Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV, et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse. On est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission, nouvelle semaine, nouvelle émission. Et on la commence avec Marius Trésor qui va être notre invité tout au long de cette émission pour revenir sur la 8e journée de Ligue 1. Salut Marius. Emmanuel, bonjour. Amis abonnés, bonjour. Et on retrouve aussi avec grand plaisir la souriante et pétillante Roxane. Salut voilà, Roxane, ça va? Bonjour à vous deux, ça va très bien, merci. Impeccable. Donc on va revenir sur cette 8e journée de Ligue 1 en compagnie de Marius dans quelques instants. Les temps forts, on va décrypter, on va débriefer tout ce qui s'est passé tout au long de ces 92-93 minutes. Exactement. Juste avant, je vous propose de regarder le flash d'Olivier Faure, le tour de l'info en marine et blanc, tout de suite. Oui Emmanuel, vous le voyez juste derrière moi, les Girondins de Bordeaux ont repris l'entraînement après leur match nul de ce week-end. On le rappelle, un but partout face à Évian-Thonon-Gaillard, but de Cheikh Diabaté. Les Bordelais qui quittent la zone rouge et sont désormais 17e au classement général. Le prochain match pour les Girondins de Bordeaux, ce sera jeudi soir face au Maccabi Tel Aviv à Chabandelmas pour la deuxième journée d'Europa League. Coup d'envoi de la rencontre à 21h05. On le rappelle, une rencontre à suivre sur W9. Et puis notez que Lamine Sané et Henri Cévé ont été sélectionnés par Alain Giresse pour la prochaine rencontre du Sénégal. Ce sera face à la Côte d'Ivoire. Landry Guémot, lui, de son côté, est sélectionné comme toujours avec le Cameroun. Enfin, un joyeux anniversaire au club des Girondins de Bordeaux aujourd'hui qui fête ses 132 ans. C'était le 1er octobre 1881. En cadeau cette semaine, pourquoi pas 2 victoires pour les Bordelais, ça serait pas mal. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Voilà, merci Olivier qu'on retrouvera donc tout au long de la semaine pour les news concernant les Girondins de Bordeaux. Roxane, dans quelques instants, le tour des réseaux sociaux et puis un coup d'éclairage aussi sur la photo officielle des Girondins de Bordeaux. Ils étaient beaux nos Girondins. Voilà, vous y étiez. Voilà, on va voir le making-of. Tout à fait, des belles photos. Le making-of donc de la photo officielle des Girondins de Bordeaux, saison 2013-2014. La conférence de presse qui a suivi la rencontre entre Évian-Thonon-Gaillard et Bordeaux avec Francis Gillot et Pascal Dupraz dans quelques instants. Mais pour l'heure, Marius, on va revivre ensemble les temps forts de cette rencontre. Et ça commence difficilement pour les Girondins de Bordeaux dès la deuxième minute. Entre 2 et 2 minutes, oui, à la deuxième minute, très précisément, regardez. Et c'est Daniel Vaz qu'on connaît bien. Oui, heureusement pour Bordeaux qu'après son contrôle, il trébuche un peu, donc il n'est plus sur ses appuis. Mais c'est vraiment dommage, le match venait, on savait l'importance de ce match pour les Girondins. Et que la défense girondine se fasse avoir comme ça, c'est danger. Danger dès la deuxième minute avec Vaz qui avait marqué contre nous la saison dernière. Il avait égalisé sur coup franc. On menait 1-0 et il avait permis à son équipe de revenir à hauteur des Girondins 1-1. Ouais, finalement, on avait emporté 3-2. Ouais. C'est ça de mémoire. C'était un match inaugural de la saison précédente. C'était la première journée. Exactement. À la 7e minute, Mariano, le défenseur latéral, regardez, brésilien des Girondins de Bordeaux qui lance parfaitement Cheikh et Diabaté dans la surface. Et là encore, je dirais que Cheikh fait le geste qu'il ne faut pas parce qu'au lieu de faire l'aile de pigeon, j'ai l'impression que s'il ouvre son pied, le gardien étant sorti, il a beaucoup plus de chances de mettre le ballon au fond. C'est vraiment dommage. 13e minute, petit cafouillage à la surface de réparation bordelaise. Oui, là, c'est un mauvais contrôle d'Enrique qui permet à cette équipe d'Évian d'avoir le ballon. Heureusement que Vaz encore, je crois, loupe sa reprise de volée. Après une tête de... C'était Orban, et il me semble que c'est Sabali qui doit... Qui centre, exactement.